Voilà, bonjour. Voici une vidéo simple et rapide sur les identités remarquables, ces fameuses identités remarquables qu'on voit, que certains professeurs de maths commencent autour de la classe de quatrième et puis qu'on approfondit euh, en troisième. D'accord? C'est des expressions très importantes euh, dans ce qu'on appelle le grand ensemble des expressions littérales, parfois pour simplifier facilement, pour calculer plus rapidement, pour développer plus rapidement, pour factoriser plus rapidement, et plus simplement, il faut passer par les identités remarquables. Voilà, c'est le contexte. Petit 1, donc ça c'est mon plan de travail. Petit 1, le contexte, c'est ça que je suis en train de vous expliquer, ou en tout cas j'ai expliqué. Le 2, on va rentrer dans le vif du sujet, donc les trois identités remarquables. Il est vrai que c'est mieux de connaître par cœur, mais on peut retrouver par du bon sens. Par du bon sens. C'est pas très compliqué. Le par cœur, c'est bien, c'est une capacité. Après, on essaye de comprendre ce qu'on a appris par cœur. Et puis après, rapidement, on passera aux applications. Hein. Donc, le contexte, je vous ai expliqué un petit peu là, là au début, c'est dans ce qu'on appelle le calcul littéral. Dans le calcul littéral, il y a la distributivité simple, il y a la distributivité double. Après, il y a ce qu'on appelle les identités remarquables qui vont nous permettre en fait de développer de gauche à droite, en fonction, donc suivant la formule, ou de droite à gauche, de factoriser de gauche à droite, de développer, et de droite à gauche, pardon, de factoriser plus simplement les expressions littérales. Donc voilà pour le contexte. On attaque tout de suite, on va tout de suite sur le petit 2, le point 2, donc les identités remarquables. Alors, vous avez trois identités remarquables à ne pas oublier tout le long de votre scolarité, du collège à la terminale. Parce que, comme je dis toujours, les mathématiques, c'est une science continue, ça revient tout le temps. Alors, c'est parti. La première identité remarquable, c'est A plus B au carré. Cela donne A au carré plus 2AB plus B au carré. D'accord? Ça, c'est la première. J'ai dit qu'il y en a trois, donc je vais mettre les trois. La deuxième, c'est A moins B au carré. Donc regardez la différence, un plus et un moins ici. C'est presque la même chose. Il y a toujours trois groupes, d'accord, de termes. Hein, il y a toujours trois groupes. Et le moins, en fait, c'est devant le 2 moins 2AB plus B au carré. C'est la deuxième formule. Il y a un lien entre les deux formules qui sont là, où la petite différence, elle n'est pas très compliquée. Dans le premier, c'est un plus, il y a du plus partout. Dans le deuxième, c'est un moins, le moins apparaît devant le 2. La dernière identité remarquable, donc la troisième, c'est A plus B, facteur de A moins B. Attention, ici, il n'y a pas de carré. En fait, c'est juste cette parenthèse-là qui est mise ici sans le carré et celle-ci qui est mise ici sans le carré. Et ça donne tout simplement du A au carré moins du B au carré. Voilà, là, si vous avez oublié, vous savez, c'est souvent dans les leçons, hein, lorsque la leçon est faite, le prof, le lendemain ou 2 jours après, vous fait une petite interrogation pour réciter ou écrire sur une feuille les trois identités remarquables. Voilà. Donc, si vous ne saviez pas, donc tout de suite, vous visualisez ça, vous essayez de refaire, vous essayez de fermer les yeux, de réécrire et d'apprendre ça par cœur. Hein. C'est une capacité d'apprendre par cœur et après c'est de comprendre. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas
de faire beaucoup de démonstrations, mais c'est simple à retrouver cette expression qui est à droite. On lit les identités remarquables de gauche vers la droite, de gauche vers la droite, de gauche vers la droite. Ça s'appelle, dans ce sens-là, ça s'appelle développer, je développe. Si je lis dans l'autre sens, et c'est toujours mieux de l'écrire dans ce sens-là. Entre parenthèses A plus B au carré, entre parenthèses A moins B au carré, entre deux parenthèses A plus B, A moins B. D'accord? C'est un produit, c'est une multiplication. Et ça donne A au carré moins B au carré. Donc, ces formules, cette expression développée à droite, on peut la retrouver facilement si on écrit, si on veut la démontrer, si on veut la retrouver, on fait A plus B fois 2 fois A plus B et on développe comme si on était en cinquième ou en quatrième. Donc voilà les trois identités remarquables. Je vous ai dit que c'est une courte vidéo, donc je vais essayer de faire court. Ça, c'est les formules. Et on passe tout de suite aux applications. Voilà, aux applications. J'ai juste dit. Alors, je fais une petite remarque. Hein. Je vais juste marquer ça ici. Remarque, parce que je l'ai dit oralement, mais c'est mieux parfois d'écrire les choses. A plus B au carré, parce que je pense que c'est important de comprendre ça. Allez, faut pas aller trop vite. 2AB plus B au carré. En fait, je vais prendre mon stylo rouge. En fait, on dit que, c'est ça que je voulais vous dire, quand je passe de gauche à droite, je fais ce qu'on appelle développer. Développer. D'accord? Je développe. D'accord? Développer. Quand je passe de droite vers la gauche, je fais ce qu'on appelle factoriser. Développer, c'est passer d'un produit à une somme de termes. Alors que factoriser, c'est dans l'autre sens, c'est passer d'une somme de termes à un produit. C'est la remarque que je voulais faire ici. C'est très important parce qu'on dira soit développer quand il y aura des parenthèses. Donc il faut se débarrasser des parenthèses. Ici, la seule façon de se débarrasser des parenthèses, c'est d'appliquer donc cette formule-là. Donc j'ai plus de parenthèses, je peux calculer. Derrière, réduire s'il y a plusieurs expressions. Et dans l'autre sens, on vous demandera de factoriser. D'accord? Hein? Factoriser, on obtient donc un produit, alors que développer, on obtient une somme. Voilà pour cette remarque. On va tout de suite donc aller au troisième point et dernier point, hein, puisque j'ai dit que c'est une petite, j'ai dit que application, j'ai dit que c'est une petite vidéo. Donc quelques applications. La question, ça sera calculer ou réduire, calculer les expressions. Alors, je n'ai pas assez de place, toujours pareil. Je ne suis pas dans des très bonnes conditions. Calculer les expressions suivantes. C'est quoi? Alors, c'est x plus 3 au carré. Facile, c'est x au carré. Si je détaille, ça fait plus 2 fois x fois 3. Donc 2 fois x fois 3. D'accord? Plus 3 au carré. Pas de souci, j'applique a plus b au carré. Je continue en dessous. X au carré, il est tout seul. 2 fois x fois 3, je multiplie les nombres entre eux. Ça fait 6x. Et 3 au carré, ça fait 9. Voilà, j'ai terminé. D'accord? Si je mets un moins, si je mets un moins ici, ça sera x moins 4, par exemple, au carré. Toujours pareil, ça me fait x au carré. Le moins, puisqu'il y a un moins, 2 fois x fois 4. D'accord? Je prends le 4, puisque le moins de 4 apparaît déjà ici. Hein. Je ne prends pas le moins ici, puisqu'il est là déjà. D'accord? C'est la formule qu'il faut appliquer. Et plus 4 au carré. Je calcule tout simplement. Le x au carré, ça reste x au carré, il n'y a rien à faire. 2 fois, donc il y a un moins, le moins il est là.
2 fois x fois 4, ça fait 2 fois 4, 8, 8x. D'accord? La famille des carrés, la famille des x. Et 4 au carré, ça fait tout simplement 16. Et voilà. Et je m'arrête là. J'ai développé cette expression, je me suis débarrassé des parenthèses. Je m'arrête là. Ça, c'est une famille à part. Ça, c'est une famille. Ça, c'est une famille des constantes. Donc, ça reste comme ça. Je ne peux plus aller plus loin. Ici, c'est pareil. J'ai développé la différence. Donc, vous voyez bien ici, la différence, c'est le moins qui est ici. D'accord? Qu'on retrouve là. Et là, c'est un plus. Là, il n'y a aucun souci. Mais ce moins ici, il ne vient une seule fois ici. Il ne faut pas du tout le répéter avec le moins 4 parce que le moins du moins 4 il est déjà là. Voilà, est-ce que j'ai pris? Oui, la troisième identité remarquable. Donc, je vais effacer. La troisième identité remarquable. Donc, j'ai pris, regardez, x plus 5 facteur de x moins 5. D'accord? Vous voyez bien? Alors, je vais écrire là, parce qu'apparemment ici on ne voit pas bien, les élèves m'ont signalé. Donc regardez, j'ai a plus b facteur, c'est une multiplication, je rappelle, a moins b. Que dit la formule? La troisième identité remarquable. La première, c'est a plus b au carré. La deuxième, c'est a moins b au carré. La troisième, c'est a plus b facteur de a moins b. Ça donne quoi? Ça donne tout simplement du a au carré moins b au carré. Regardez, ça fait a, ça fait x au carré. J'ai le moins parce que plus par moins, ça fait, par la multiplication, ça fait moins. Et du 5 au carré. Ceci, ça reste comme ça. Je ne peux rien faire. Et 5 au carré, ça fait 25. Donc ça fait moins 25. Voilà. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, les élèves m'ont demandé de poster, en tout cas de laisser quelques exercices à faire. Donc, je vais vous donner quelques exercices. Vous corrigez chez vous, vous faites chez vous. Si vous avez du mal, vous m'envoyez un mail. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, quelques exercices. Donc, ici, exercice. Voilà. Je marquais tout simplement calculer. Calculer dans le cadre du chapitre donc de calcul littéral. Hein. Quand je dis calculer, on ne va pas forcément trouver un nombre, on va trouver une expression littérale dans laquelle on a des x, oui, s'il y a des x ou des y ou toute autre lettre et des nombres qui sont mélangés. Alors, la première que je vous propose, c'est celle-ci, c'est a au carré, c'est x moins 3 au carré plus euh, plus x, on va prendre quelque chose de simple, 5 au carré. D'accord? X moins 3 le tout au carré plus x plus 5 le tout au carré. B, donc c'est à développer. D'accord? J'ai pris, alors là, je commence un peu à rajouter des choses. Je rajoute ici un coefficient, donc ça me fait x moins 3 au carré. Là aussi, je vais rajouter un coefficient. Allez, on va rajouter 6 et 6 facteur x plus 5 au carré. Attention ici, hein, il faut toujours commencer par la parenthèse. Le 6 ou le 4, on viendra le multiplier après. Ce sont quelques indices que je vous donne. Ensuite, on va prendre on va appliquer la troisième identité remarquable ici, c'est-à-dire que c'est 2x plus 6 facteur de 2x moins 6 à développer. En D, je vous propose, alors là, il faut commencer à réfléchir un petit peu, mais c'est pas très compliqué, c'est un petit peu comme là, c'est tout simplement x au carré moins 25, d'accord? Et ici, allez, on va pousser un petit peu la réflexion, on va faire 100 x au carré et ici, allez, moins 81. Voilà. Cette vidéo est terminée. Vous faites des exercices. Si vous avez du mal ou si vous voulez m'envoyer vos réponses, hop, vous m'envoyez un mail
et je vous répondrai avec certitude. Merci beaucoup et à très bientôt. Cette vidéo est terminée.